tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le scan de One Piece, cette fois-ci en temps et en heure. Donc cette fois-ci on est rendu, ça fait beaucoup de cette fois-ci mais c'est pas grave. Cette fois-ci donc on est rendu au chapitre 994 qui s'intitule Mon autre nom est Yamato. Donc clairement centré sur le fils ou plutôt la fille de Kaido. Et j'ai vraiment hâte parce que déjà le dernier scan était juste génial. Ça y est, Kaido s'était enfin réveillé et avait fait du grabuge. Ça y est, il avait enfin blessé quelqu'un profondément, des fourreaux rouges en plus. Donc vraiment, j'ai très très hâte de voir la suite. Et donc avant de commencer, comme d'habitude, on a une petite page avec les aventures de la gang beige. Family. Du coup, là, on les voit partir, qui sont tous heureux hein, sur le bateau de Gang Beige. Gang Beige et Saumai Family, épisode final, le navire du bonheur vacillant au coup du salut s'en va par-delà les flots. Voilà, donc je pense que le prochain, logiquement, ce sera sur quelqu'un d'autre qui vont s'attarder sur les premières pages des chapitres. Donc on retrouve Kaido, justement, qui vient de couper le bras donc de Kiku. Et donc il vient de faire forcément une perte sur les fourreaux rouges parce que bon, il y a, je l'avais pas dit en vidéo mais je vous l'avais marqué, il peut y avoir quand même hémorragie. Ils ont rien pour soigner, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui connaisse des techniques de soins de là où ils sont, ou même dans les fourreaux rouges. Donc clairement ça se trouve Kiku va mourir suite justement à cette entaille dans son bras parce que s'il y a une hémorragie, elle peut en mourir. Il peut en mourir, pardon, excusez-moi. Donc on a Kaido, on voit le grabuge un petit peu de ses différents vassaux. Écartez-vous du toit, et donc là on a le Mink Inuarashi qui prend les choses en main, et on a bien sûr Kinemon qui vient au secours d'Okiku et qui rentaille son bras, mais pour pouvoir, je suppose, justement arrêter que son sang coule, donc arrêter l'hémorragie. Tu peux te lever, Kikunojo, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est bien ce que j'avais vu, j'avais bien vu, il y a juste son bras qui a été entaillé, et grâce à Kinemon, elle ne va pas en mourir puisqu'il a, avec sa lame, il a dû faire une espèce de chaleur pour pouvoir justement stopper son hémorragie. Yo, oh là là. Voilà, c'est ça. Vous êtes prêts à temps. C'est pour ça que j'aime les samouraïs, tout comme Roger et Barbe Blanche. Bien joué, mais vous ne croyez pas qu'il est temps. La mort est l'aboutissement des hommes, n'est-ce pas? Et donc là, on a justement Kaido qui était donc depuis le tout début du combat sur le toit de Nigashima, il était en forme de dragon. Il se change, il se remet en forme humaine. Finissons-en, donc il a toujours son espèce de massue hein, quand il est en forme humaine. Ne te la joue pas trop, Kaido. Être tué par toi n'aurait rien d'un honneur. Et ensuite on retourne en bas justement où on a le tout premier palier du château avant d'arriver sur le toit de Nigashima. À l'intérieur du château rez-de-chaussée. Wow, c'est Chapeau de Paille et Jinbe, ils sont super balèzes, faites gaffe. On se grouille vite, il faut rejoindre Kinemon. Vite, vite, vite. Je veux envoyer valser Kaido. Pourquoi vous parlez pas de la jambe noire? Donc là, on a justement Luffy qui est en train de courir, Jinbe et Sanji qui tous les deux sont en train d'envoyer valser à droite et à gauche respectivement les différents ennemis qui les attaquent. Vous faites n'importe quoi les gars, Maître Four, Crick et Omelette. Nous n'arrivons pas à arrêter cela. Là, on en a on en a deux de l'équipage justement de Kaido des 100 bêtes avec une girafe chelou. Sa tête, c'est la personne justement qui a mangé le fruit justement de la girafe. Et l'autre, c'est très bizarre. Et l'autre, c'est un coq, mais au niveau des fesses du coq, eh bien, on a la tête et les bras de la personne qui a mangé le smile du coq. Voilà, c'est un peu beaucoup très chelou. La banalité, c'est ce qui vous décrit le mieux. Les attentes, c'est que nous allons dépasser. Tais-toi, les forts n'ont pas besoin de l'ouvrir. D'où vous sortez? Oh oui, d'accord. Sanji qui les balaye et Jinbe également qui les balaye d'un seul coup. Je pensais qu'il allait y avoir un petit combat comme entre eux puisqu'ils nous les décrivent, ils nous montrent leurs prénoms. Mais non, pas du tout. Ils les balayent d'un seul coup de pied, ça tient en une case. Il y a juste leur présentation qui prend toute la page et puis après ça tient en une case le fait qu'ils les tabassent et qu'ils finissent par terre. Maître Omelette, Maître Four, Trick. Ok,
et ils s'en vont comme si de rien n'était. Ok. Je pensais genre, quand vous présentez un personnage dans un manga, quand un personnage est présenté, c'est que, mine de rien, il va rester là peut-être au moins le temps d'un chapitre. Bah non, là, il reste là le temps d'une case, ça valait pas la peine de les présenter. En bref. Scène de concert, je me suis fait mordre. Et oui, justement, là où il y avait la scène de concert où Momonosuke s'était fait sauver de son exécution, eh bien, justement, il y avait Queen qui avait sorti une autre de ses expériences qui, quand ils touchent quelqu'un, ils les font devenir en démon, et si ils touchent d'autres personnes, eh bien ils sont contaminés et ils deviennent eux-mêmes des démons. Donc un peu comme on le voit en ce moment dans l'anime, ce qui se passe avec les balles empoisonnées de Queen d'ailleurs. C'est exactement la même chose, sauf que là, à la place d'être empoisonné et de mourir, eh bien là, ils se transforment en démons et s'ils se touchent entre eux, pareil, eh ben, ils transforment les autres en démons. Donc c'est effet domino, quoi. Maître Kaido, pourquoi vous vous en prenez à nous? Les plêtres, on va devenir des démons, plusieurs. De toute façon, vous ne pouvez que rire. Allez, soyez un peu utiles, ok. Donc ils se servent des plaisirs qui leur servent à rien, puisqu'ils n'ont pas de pouvoir, pour les rendre, entre guillemets, un peu plus forts et pour pouvoir les aider, je suppose, donc à attaquer les Mugiwara et tous les autres samouraïs qui les attaquent. Ce truc est contagieux, ne vous faites pas toucher, utilisez ton arbre. Voilà, donc justement, on a les samouraïs qui sont du côté de Luffy, qui se battent contre les démons qui viennent d'être créés. Il est devenu complètement cinglé et salaud de Queen. Les démons attaquent tout le monde. Ils ne font aucune distraction entre alliés et ennemis. Ça, je m'en serais douté. Boss Yogoro, le boss Amasa a été infecté. Désolé, boss Yogoro, si j'en suis réduit à blesser mes camarades, alors autant en finir dès maintenant. Ne va pas trop vite, imbécile. Donc là, il y a une connaissance donc, de Yogoro qui vient de se faire contaminer, mais qui n'a pas du tout envie de s'attaquer à eux-mêmes, ou même à Yogoro, ou à tous les autres qui sont ses alliés. Il veut mourir, donc je suppose qu'il va demander à Yogoro de le tuer. Je ne veux pas devenir un démon, il doit y avoir un moyen de te soigner, s'il n'y a vraiment aucun moyen, c'est moi qui te tuerai, ne te suicide pas. Non, il voulait se suicider, excusez-moi. Donc voilà, il y a Yogoro qui prend les devants et qui lui dit qu'il ne faut pas tenter le diable, qu'il y a peut-être une solution, avant de vouloir en finir, il faut essayer de trouver une solution. Et arrête frérot, on est rentré dans cet équipage pirate en même temps, tu te rappelles Queen, quel salaud, faire ça à ses Nakama. Bataille, réaliser un antidote et l'inoculer à tous les démons, c'est mission impossible. Et donc justement Chopper, qui lui est médecin, peut savoir ce genre de choses. Mince, toutefois, contrairement à Udon, ici se trouve le génie maléfique qui a conçu le virus, littéralement le rideau noir, en référence à un conseiller qui agit en coulisses, tapis dans l'ombre. Qui crée un virus crée toujours un antidote en parallèle. Il suffit qu'on en obtienne un échantillon et je serai capable de le reproduire en grande quantité. Autrement dit, notre cible est un Okuban. C'est une mission périlleuse. Donc voilà, il faut qu'ils aillent voir Queen pour qu'ils arrivent à le prendre l'antidote, pour pouvoir le faire en plusieurs exemplaires pour que Chopper puisse travailler et ensuite l'inculquer à tous ceux qui ont été contaminés justement par ces espèces de balles meurtrières qui les font devenir des démons. D'après les symptômes que je peux constater, je suis très inquiet pour la suite. Leur férocité et leur force musculaire augmentent alors que leur température épidermique chute de façon étrange. Aucune chance que leur corps tienne le coup dans ces conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils ne se relèvent pas? C'est des zombies ou quoi? Alors, si on ne fait rien pour eux, ils vont mourir, oui. Haha, tous ceux qui ont été contaminés, il ne leur reste plus qu'une heure à vivre. Ce type devenu démon de glace était votre ennemi, votre supérieur, votre sous-fifre. Et donc là, on apprend justement que s'ils ne font rien, s'ils ne font rien dans l'heure qui suit, ils vont tous mourir. Tous ceux qui auront été contaminés justement et qui seront donc transformés en démons, ils vont mourir dans une heure puisque leur corps se refroidit à vue d'œil. Vous ne serez peut-être jamais en aussi bonne forme que maintenant. Profitez au maximum jusqu'au dernier instant. N'approchez pas. Il y a encore fait usage d'une de ces nouvelles armes militaires de dégénérés. Je suis un VIP à cet étage, moi. Ouvrez cette porte. Yo et Brother Apo. C'est quoi ce machin-là? C'est le seul antidote qui existe au monde. Donc voilà, Chopper avait bien raison. Il y avait bien un antidote et Queen l'a donné justement à Apo. C'est le seul antidote qui existe au monde, celui pour Kori Oni.
Si tu te le fais voler, prépare-toi à une peine de mort bien cruelle, t'as compris? Qu'est-ce que... Moi, là, rien que j'ai pas vu la suite du chapitre, je me suis pas fait spoiler, hein, il est sorti vraiment, je me suis réveillée, j'ai vu qu'il était sorti, donc je vous ai tourné ça direct. Je pense, au vu du titre du chapitre, que là on est déjà à la 12e page, en général il y a 15 pages, je pense qu'il y a Yamato qui va arriver par-dessus et qui va réussir à prendre l'antidote, en tout cas je suppose. Allez, on va pouvoir commencer un game live présenté par Queen. Une seule chance vous est offerte, alors allez-y, tuez, trahissez, il n'a aucune règle. Antidote, l'antidote, la chasse à l'antidote, c'est parti. Donc là, tout le monde découvre qu'il y a vraiment un antidote et que c'est Apo qui l'a. Zoro, il nous le faut, ça marche. Ne laissez pas l'antidote aux mains de l'ennemi, nos Nakama vont mourir. Ne laissez pas les samouraïs reprendre l'avantage. Et donc là, on a Apo qui est coursé, bien sûr, par Zoro et par plein d'autres personnes qui veulent ce fameux antidote. Arrêtez ça, Queen, t'es un grand malade. Si t'arrives à leur échapper 1 heure durant, la victoire sera à toi, Apo. Tout le monde sera mort. Arrachez-vous l'antidote, entretuez-vous. Bah oui, de toute façon, lui, c'est tout ce qui l'intéresse, c'est que justement, il puisse gagner, hein, bien sûr, mais qu'il y ait du grabuge, lui, ça l'arrange bien. À l'intérieur du dôme, tour de l'hémisphère droit, ne me dites pas que vous comptez leur laisser s'échapper, jeune maître Yamato. Et ça y est, on a justement le face-à-face de Yamato contre justement des personnes qui seraient plus ou moins de son côté, mais vu qu'elle a rejoint bien sûr les Nakama, ils ne le sont plus, en tout cas elle ne veut pas être de leur côté, étant la fille, le fils de Kaido. Elle a rejoint les Nakama, en tout cas elle a dit à Luffy qu'elle les protégeait, et elle a d'ailleurs sauvé Shinobu et Momonosuke au chapitre précédent, que j'avais trouvé vraiment cette phrase vraiment trop classe. Mais qui es-tu? Nous autres, notre seule mission est de tuer ce gamin. Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous êtes de notre côté, alors sauvez Sir Momonosuke. Et par contre, on a vraiment Shinobu qui est dans un sale état. Elle est pleine de sang. Elle avait d'ailleurs protégé Momonosuke, je pense, au péril de sa vie. En tout cas, elle est vraiment mal en point. Elle est totalement allongée sur le sol, elle bouge pas, elle arrive juste à dire ça, et encore sa voix est très faible, en tout cas au vu de l'écriture, sa voix doit être vraiment très faible. Toi aussi, je vais te sauver, Shinobu-san. J'étais là il y a 20 ans, j'ai assisté à l'exécution d'Oden Kozuki. Ah bon, ça je savais pas, mais bon oui, il y a 20 ans, on voit que c'est une jeune femme, donc elle doit avoir quoi, 25, peut-être une trentaine, mais pas plus. Hein? Qui c'est que vous traitez de seigneur stupide? Tes mots m'ont fait pleurer, l'histoire de la vie d'Oden Kozuki m'a fait pleurer. Et donc là, on a justement une espèce d'explosion ou je ne sais quoi, donc sûrement les assaillants qui essayent d'attaquer Shinobu et Momonosuke pour les tuer. Et on a Yamato qui a pris l'attaque, j'ai l'impression. Momonosuke-kun, ce jour-là, j'ai couru à Kuri pour te sauver. Hein, comment? Tu n'as rien? Mais je suis désolée face à Kaido qui menaçait de te faire tomber, je n'ai rien pu faire d'autre que regarder. À cette époque, je n'étais pas assez forte, donc Yamato aurait déjà sauvé une fois Momonosuke. Donc là, justement, elle attaque, elle riposte contre ceux qui viennent de faire cette espèce de grande explosion. Mais qui es-tu? Tout à l'heure, tu as donné le nom de mon père, mon autre nom est Yamato et je suis prêt à mourir pour toi. Une grande détermination. Pas de chapitre la semaine prochaine. Sniff, sniff. Donc voilà, vraiment Yamato qui crève l'écran clairement depuis qu'elle est arrivée dans One Piece. Je la trouve classe. J'ai adoré le niveau de sa colorisation. Ça la rendait encore plus classe. Et j'ai bien aimé donc le chapitre dernier où on avait vu qu'elle avait déjà sauvé Momonosuke et qu'elle s'était fait appeler Oden, comme quoi elle intervenait en tant que Oden, qui est le nom du père de Momonosuke. Donc je trouvais ça vraiment super bien tourné, super bien trouvé. Et puis là, elle intervient, elle dit qu'elle a donc déjà une fois sauvé Momonosuke, mais qu'elle n'avait rien pu faire d'autre que de regarder parce que déjà c'était son père et qu'elle en avait peur, mais qu'elle avait donc été touchée par la mort d'Oden et qu'elle l'avait vraiment très mal pris que son père fasse ça. Et franchement, elle a une de ces classes vraiment que j'ai rarement vue chez une femme, chez une fille dans One Piece. Alors certes, il y a des filles très fortes comme Robin par exemple qui est vraiment très forte et qui a une certaine classe,
Mais j'avoue qu'Yamato, elle a une présence, elle a quelque chose qui me fait l'apprécier tout particulièrement. Vraiment, Yamato, j'aime énormément. J'ai vraiment hâte de pouvoir voir vraiment tout son potentiel en anime, tout ça. Mais vraiment, là, j'ai hâte parce que ça promet. Elle a l'air d'être vraiment très très forte. En tout cas, c'est la fille de Kaido. Elle a une massue, comme son père, comme Kaido. Donc si ça se trouve, elle a des techniques, les mêmes techniques que Kaido, ou en tout cas des techniques propres à elle, mais peut-être des techniques que Kaido a aussi. Donc voilà, franchement, ça promet, c'est génial. J'aime beaucoup. Vraiment, Yamato, un grand coup de cœur pour ce personnage qui a vraiment la classe. C'est trop trop bien. J'espère que Shinobu d'ailleurs va survivre parce qu'elle a l'air vraiment très très mal en point. Elle est vraiment par terre, je vous dis, en train de saigner partout sur sa bouche, sur son visage. Malheureusement, il n'y a pas de chapitre vendredi prochain. Là, je suis un peu triste, surtout qu'on est en confinement pour la deuxième fois. Donc bon, voilà, j'aurais bien aimé avoir un chapitre. Malheureusement, voilà, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Donc on reprendra dans 2 semaines, dommage, dommage. En tout cas voilà, c'est pour la santé de Oda, donc je comprends qu'il n'y ait pas de chapitre. En tout cas j'ai vraiment très très hâte d'être du coup dans 2 semaines pour avoir la suite de ce merveilleux chapitre, bien que j'ai quand même préféré le chapitre de la semaine d'avant. Voilà, celui-là j'adore la fin, très très classe, comme à chaque fin de chapitre en général de One Piece. Mais voilà, tout au long de l'épisode, c'était un peu plan-plan. Voilà, ils cherchent l'antidote pour éviter que ils aient des pertes de leur côté. C'est Appo qui l'a, donc ils vont tous courser Appo. Appo, s'ils se mettent à plusieurs sur lui, je pense qu'il est vite foutu. Voilà, donc c'est moins dangereux que si Queen avait gardé l'antidote. Donc voilà, à voir, mais en tout cas vraiment une fin d'épisode magnifique, juste géniale avec Yamato qui, si ça continue comme ça, je vais vraiment la rajouter dans mes projets cosplay. Donc voilà, en tout cas, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.